cette fois-ci ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Apparemment, c'est bon. Alors simplement pour voir le grill, ça va être plus compliqué parce que mes deux caméras n'ont pas voulu démarrer. Ok, merci. Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi je n'ai pas de son. C'est bizarre. Ah oui, si, il faut que je l'augmente là. Ah oui, ça y est, j'ai le son. Ah oui, si, il faut que je l'augmente. Donc, je vais le couper. Vous, vous avez du son aussi. J'ai mis mon chapeau de chocolatière aujourd'hui, étant donné qu'on va faire du chocolat. Alors, j'ai par contre intérêt à couper ici, parce que ça va pas. Voilà. Donc le son est ok, on m'entend, donc c'est parfait. Alors désolé pour ce retard, mais apparemment Facebook a demandé à ce que je fasse certaines choses par rapport à voilà, enfin bref, on va voir ça pour que samedi prochain ça fonctionne mieux et que on puisse se suivre correctement. Donc les chocolatiers ont un joli chapeau comme ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui eh ben, j'ai mis mon chapeau de chocolatière. Donc le programme du jour, alors on va mettre le turbo parce que j'ai pris un petit peu de retard. Donc je vous prie de m'en excuser. Pourtant j'ai tout mis en place assez longtemps et quand on valide, au moment où il était 5 heures, je valide et c'est là qu'il me dit bah non pas possible, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon bah tant pis. Alors on va faire du tempérage de chocolat aujourd'hui parce que je vous avais promis qu'on travaillerait pour Pâques jusqu'à Pâques pratiquement. Donc on va faire aujourd'hui du chocolat et on en refera certainement mercredi prochain une autre sorte. Maintenant le chocolat ça peut être très compliqué et ça peut être très simple aussi. Moi je préfère faire quelque chose de très simple. Hop, voilà. Alors le chocolat, on va travailler deux sortes de chocolat. On va travailler du chocolat à la fraise Valrhona. Parce que je vous en ai déjà parlé. Alors, ce n'est pas une obligation que vous preniez celui-là, mais c'est vrai que si déjà vous faites vos propres chocolats, c'est important d'utiliser des bons chocolats. Alors, vous avez le chocolat Barry, vous avez le Valrhona, vous avez le Weiss, vous avez vraiment des marques de chocolat qui sont intéressantes. Sur vente privée, je crois que vous avez même encore en ce moment du Weiss en offre. Donc, allez sur vente privée, VP. Si vous n'y avez jamais été, c'est la première commande, vous me le dites, je vous donne un code. Voilà. Et donc en chocolat noir, je vais travailler aussi du Valrhona. Donc l'avantage de ces chocolats-là, c'est qu'il y a un taux de beurre de cacao qui est plus important que dans le Nestlé ou dans le Suchard que vous allez acheter. Et donc vous êtes un petit peu plus sûr de votre résultat. Hein. Donc on prend le temps de faire des choses, on prend le temps de prendre des bons produits pour faire des bonnes choses. Et comme on approche de Pâques, alors à Pâques souvent on fait un gigot et vous n'avez peut-être pas envie de cuire un gigot. Aujourd'hui on va faire un navarin et on va le faire dans le plat de cuisson du grill. Sauf que la caméra du grill ne fonctionne pas. Donc je vais vous montrer ici et je vous montrerai la cuisson après. C'est pas bien grave. Hein. Donc pour ceux qui ont besoin de renseignements sur le grill All-Clad, je rappelle qu'il y a deux tailles. Le standard qui est fourni avec les plaques, le plat de cuisson et les plaques à gaufres. Et il y a le XL qui est fourni avec les grilles et le plat de cuisson. Il a 33% de taille en plus, quelques cuissons supplémentaires. Voilà, l'avantage d'un grill, c'est que les cuissons se font beaucoup plus vite. Par rapport à un four, ça remplace un four. Alors pas pour faire du pain ou de la brioche évidemment, mais tout ce qui est four, des tartes, on a déjà fait ensemble. Et vous pouvez revoir sur les lives ou sur ma chaîne YouTube, des tartes, des pizzas, de la viande en sauce. Et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, qu'on peut faire des viandes en sauce. On a fait du poulet au cidre, on a fait les gâteaux. Vous avez vu hier que j'ai fait un gâteau dans ce moule-là, le petit lapin, et c'est un moule que j'ai mis aussi dans le XL, hein, donc dans le grand. Donc c'est un moule des chocolats Lindt que j'avais trouvé l'année dernière. J'ai fait mon petit gâteau vite fait bien fait, c'était une recette de Cyril Lignac et j'ai mis dedans et la cuisson est très rapide sans avoir à préchauffer un grand four. Voilà. Alors on va commencer par la viande parce que un navarin, il faut que ça mijote un petit peu. Donc c'est pour ça que je vais commencer par ça. Alors je cherche
mon plat. Désolée, vous n'allez pas voir le grill. J'ai vite mis en route pour pas qu'il y ait de retard. Mais voilà, donc au fur et à mesure, on va quand même le faire. Alors aujourd'hui, je vais refermer la fenêtre. Vous savez pourquoi j'ai ouvert? Parce qu'il y avait un énorme bourdon. Non seulement la caméra ne fonctionnait pas, mais en plus, il y avait un énorme bourdon qui venait me tourner autour. Donc c'est pour ça que j'ai tout ouvert et il a eu la gentillesse d'aller se promener. Donc je vais mettre un peu du micrio. Le micrio, vous allez voir qu'on va l'utiliser 2 fois aujourd'hui. On va en utiliser pour mettre dans le plat de cuisson. Alors c'est pas une obligation. Vous savez que dans le plat de cuisson, vous n'êtes pas obligé de mettre de gras puisque ça ne colle pas. Une pizza, une tarte, un gâteau, n'importe, on n'est pas obligé. Mais c'est vrai que là, j'aime bien mettre un petit peu parce que je vais y faire revenir ma viande. L'avantage du micrio, et on en reparlera parce qu'on va l'utiliser pour le chocolat tout à l'heure, c'est que le micrio, c'est du beurre de cacao, donc c'est du chocolat, effectivement. C'est beaucoup moins gras que le beurre puisque c'est 50 à 75% moins gras que le beurre et que l'huile. Donc c'est ça qui est intéressant. Je vais mettre mon micrio, je vais le faire fondre, donc ça fond quasiment immédiatement. Et en plus, ça ne brûle pas, contrairement au beurre qui va gicler et qui peut, quand vous faites un beurre noisette, c'est vrai que c'est très bon, mais que c'est très mauvais pour la santé, le beurre noisette, hein, on le sait. Donc une fois de temps en temps, ça va, mais il ne faut pas abuser. Donc, je vais y mettre ensuite ma viande. Donc, j'ai pris une épaule d'agneau que j'ai mis évidemment sous vide, donc grâce à mes boîtes Zwilling. Donc, vous vous souvenez que ces boîtes-là, donc ça c'est la grande boîte, il y a 3 tailles différentes. 3 tailles en rectangulaire, il y a des boîtes plates aussi, il y a des sachets, il y a des boîtes en plastique, donc vous avez vraiment des tas de possibilités. Et vous avez un flash code ici qui vous permet de vous souvenir ce que vous avez mis dedans. Par exemple, au congélateur, vous voyez, il y a des sachets comme ça. Il y a des grands sachets comme ça qui sont réutilisables. Et il y a un flash code dessus. Vous avez acheté, ça va être la fin de la saison des Saint-Jacques. Et je fais un petit coucou à Magali qui me demandait comment on cuisait ces Saint-Jacques dans le grill justement. Donc, vous avez acheté des Saint-Jacques, vous avez envie de les conserver. Eh bien, la solution pour les conserver, pour les manger plus tard, vous les mettez dans votre sachet. Là, vous avez de quoi faire le vide. Donc, le vide, c'est avec ce petit appareil-là. Et ça va vous permettre de les congeler. Simplement, le sachet, il va tomber au fond du congélateur. Et grâce à votre téléphone, donc comme il me sert là, je ne peux pas vous montrer, vous avez une application. Vous allez pouvoir flasher ce flash code ici et marquer que vos Saint-Jacques, vous voulez les consommer avant telle date. Et vous allez avoir une alarme qui va vous dire quand consommer les produits. Alors, vous l'avez, ces flash codes, évidemment, sur les sachets, mais aussi sur les boîtes. Donc, ça permet de ne pas oublier une boîte qui va aller se faufiler au fin fond du congélateur. Vous voyez certainement du congélateur ou du réfrigérateur d'ailleurs. Vous voyez certainement de quoi je veux parler. Hop, l'avantage, c'est que la pompe, elle va directement dans le tiroir, elle ne prend pas de place. Je la recharge à peu près 2-3 fois par an sur mon ordinateur. Donc, ça consomme très peu d'énergie en plus. Au prix de l'électricité aujourd'hui, c'est quand même important. Allez, tiens, bonjour Vanessa. Allez, un petit peu de micrio. Donc, vous avez vu, je mets un tout petit peu de micrio, donc ce beurre de cacao. Et je vais mettre en place, je vais le laisser fondre quelques minutes, enfin quelques secondes. Ça fond extrêmement vite. Ensuite, je vais y mettre ma viande qui va pouvoir dorer. On peut y mettre de l'oignon. Moi, j'avais décidé de ne pas mettre d'oignon. Il y en a qui vont comprendre pourquoi. Et ensuite, je vais y rajouter les tomates. Et ça va mijoter comme ça. Hop. Alors, écoutez, je vais mettre la viande tout de suite. Tant pis si je ne la fais pas dorer. Comme ça, ça vous voyez. Hop, hop, voilà. Pchit, vous connaissez. Attendez, je ne vais pas éviter de mettre la boîte de sauce tomate par terre. Parce que pour le coup, la boîte de tomates pelées, je l'ai ouverte pour ne pas me faire avoir comme l'autre jour où elle casse. Donc, hop, voilà. Alors, quand vous rouvrez de la viande que vous avez mise sous vide, ne soyez pas surpris, elle est foncée cette viande. Elle n'est pas mauvaise du tout parce qu'elle n'a plus d'oxygène, parce que dans ces boîtes-là, vous enlevez l'oxygène et donc votre viande, elle n'a plus d'oxygène. Hop, allez mon boucher, il m'a bien coupé ma viande pour que ce soit des beaux petits bouts comme ça. Donc, j'ai 1 kg d'épaule d'agneau. Pour vous donner une idée, je vais travailler dans le grill XL, mais vous pouvez tout à fait faire la même chose dans le standard. Ces boîtes, après, elles peuvent aller au lave-vaisselle. Donc, c'est ça aussi le côté très pratique. Pour l'instant, elle va aller derrière moi, ça va le faire. Donc, je mets ça en route comme ceci. Et je vais aller le retourner de temps en temps. Donc, désolé, vous ne le verrez pas parce que le grill, j'ai besoin de la plaque de cuisson. Je n'ai pas eu le temps de changer de place. Hop, voilà. Je vous dis ce que je fais. Je mets en route sur mode manuel et je monte tout de suite à 270.
Donc, je suis montée à 270 en mode manuel. Étant donné que j'ai mis le plat de cuisson, automatiquement, il ne va pas me proposer le grill de faire du mode automatique, mais que du mode manuel. Donc, 270. Pendant qu'il va chauffer, il va déjà commencer à faire dorer ma viande. Et c'est ça qu'il y a de génial. Donc, voilà, j'enlève mon écran, mon clavier. Hop, voilà. Et je vais y rajouter après donc une boîte de tomates pelées, du thym, du sel, du poivre. Je vais laisser mijoter comme ça. Bloup, 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 bloup. Et après, je vais y rajouter, que je ne me trompe pas comment ça s'appelle, parce que voilà, des pois gourmands et des petits pois. Donc, pour 1 kg de viande, je vais rajouter à peu près 200 g de pois gourmands. Je les ai blanchis ce matin, enfin cuits à la vapeur ce matin. Et mes petits pois, par contre, ils sont encore congelés. Donc, je les rajouterai tout à l'heure. Là, je les ai sortis parce que c'est plus facile. Mais vous pouvez les mettre congelés. De toute façon, on va les mettre 10-15 minutes avant la fin de la cuisson. Hein, voilà. Et évidemment, dans mon jardin, je suis descendue chercher du thym. Voilà, du sel, du poivre et on va laisser mijoter. Vous pouvez laisser mijoter autant de temps que vous voulez. Plus vous laissez mijoter, meilleur c'est. Mais vous êtes pressé. L'avantage, c'est qu'avec le grill, ça va cuire beaucoup plus vite que si vous faisiez votre navarin dans le four. Parce qu'avec le grill, vous n'avez pas de préchauffage, alors que là, vous avez un préchauffage. Voilà, donc ça c'est pour le navarin. On le laisse monter en température. Quand il aura bipé, eh bien j'irai retourner un petit peu les morceaux. Et puis ensuite, j'y rajouterai le reste. Alors, je voulais quand même vous parler un petit peu des pois gourmands. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous pensent que les pois gourmands, c'est un légume. Eh bien oui, enfin non, enfin peut-être, c'est surtout une légumineuse. Et oui, c'est une légumineuse. Donc l'avantage de cette légumineuse, c'est que elle va vous tenir à l'estomac. Et c'est plus croquant c'est plus croquant que les mange-tout. C'est pas tout à fait la même chose. Ça y ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et puis c'est un petit peu plus sucré que les mange-tout. Attention, c'est riche en vitamines, en minéraux, en fibres. Donc ça, c'est ce qu'on a besoin. Hein. Vous savez pourquoi on a besoin de fibres, évidemment. Et même en protéines. Donc, vous voyez que si vous avez un repas avec une viande, en faisant des pois gourmands, ça vous apporte des protéines, ça vous apporte plein de choses supplémentaires, mais c'est une légumineuse, c'est pas vraiment ce qu'on pensait. Voilà, alors ça c'était le petit côté théorique, on va dire. On va attaquer le chocolat. Alors, le chocolat, il faut savoir que le chocolat déteste l'eau. Donc, dans le temps, on entendait qu'il fallait faire fondre le chocolat pour faire un gâteau au chocolat avec de l'eau et que le chocolat montait, se séparait de l'eau. Jamais une goutte de chocolat avec de l'eau. Jamais. D'accord? Ça, c'est bien précis. Par contre, quand vous voulez faire un gâteau au chocolat, vous pouvez toujours faire fondre votre chocolat avec du beurre. Parce que le beurre va fondre plus vite que le chocolat. Donc, effectivement, le beurre va faire fondre votre chocolat sans le brûler. Vous allez voir que pour faire notre chocolat, on va tempérer le chocolat. Pour faire des petites choses comme ça, on va tempérer le chocolat. On va utiliser des petits moules. Alors, je les ai trouvés sur Le Meilleur du Chef et c'est 1,50 € les 2 plaquettes. Donc, vous voyez que vous n'allez pas vous ruiner. Alors, aujourd'hui, on va travailler ça. Et la semaine prochaine, on va travailler ceux-là. Je vous les ai déjà montrés un petit peu. Je vous montrerai le résultat parce que j'ai évidemment fait des essais. De 2 sortes différentes et Vanessa qui me suit apparemment les a même goûtés donc et elle les a goûtés et elle les a trouvés très bons, donc on les fera la semaine prochaine, d'accord, ceux-là. Ça vous permet d'avoir le temps si vous avez envie de vous offrir ces petits moules. Donc Le Meilleur du Chef, en plus regardez bien, il y a peut-être même une promo, donc ça c'est, vous avez quand même 2 plaquettes ensemble pour 1,50 € avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 40 et quelques empreintes. Donc les 2 plaquettes, ça suffit largement. Et puis vous pouvez compléter avec ça. Il y a plusieurs formes, il y a même des formes pour Noël. Donc moi j'ai pris que pour maintenant. Mais si vous voulez ne pas avoir trop de frais de port, parce qu'il y a peut-être des frais de port, mais faut vraiment surveiller, eh bien vous prenez ceux de Noël en même temps. On les prendra et on en fera à Noël. Voilà. Alors ça c'est pour des choses faciles, rapides à faire. Maintenant vous avez aussi des plaquettes comme ceci. Donc ça par contre c'est déjà plus compliqué à utiliser, je trouve. Hein, vous voyez ces plaquettes là ou celles-là, parce qu'elles sont raides. Donc à démouler, si par hasard vous n'avez pas fait un tempérage parfait, vous n'arriverez pas à les démouler. Et donc vous aurez beau taper comme ça ne marchera pas. Hein.
Donc c'est pour ça que moi, ceux-là, je ne vais pas les utiliser. Vous pouvez les utiliser si vous voulez, mais il faut être vraiment sûr de votre tempérage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même tempérer pour ceux-là, pour être sûr qu'ils ne blanchissent pas et de pouvoir les conserver, mais sans trop se casser la tête. Alors, vous voyez que j'ai des petits cotons. C'est pas pour me nettoyer le visage, mais ces empreintes ayant déjà été utilisées, il faut que les empreintes comme ça soient parfaitement propres. Attendez, il faut que je mélange la viande. Je vais juste la retourner, hein. Voilà. Hop. Voilà, je retourne ma viande pour qu'elle grille de l'autre côté aussi. J'aime pas quitter l'écran, mais j'ai pas tellement le choix. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Hop, mais vous comprenez pourquoi. Hop, voilà. Voilà, je vous ai un peu abandonné et je vais... Voilà. Donc, vous prenez un petit coton et vous nettoyez. Alors, quand ils sont neufs, ça va, mais il faut faire attention qu'il n'y ait pas de poussière, de choses. Et vous nettoyez bien avec votre petit coton. Est-ce que vous voyez bien? Hop, je vais me mettre là-haut. Hop, vous nettoyez bien parce que j'ai l'impression que je suis à bon contre-jour. Où vous voyez ma tête ou vous voyez en bas. C'est un petit peu ballot. Donc, bien nettoyer l'intérieur des empreintes. De la même manière, si vous travaillez avec ceux-là, il faut impérativement bien les nettoyer. Ça, c'est primordial. Hein. On ne peut pas faire des chocolats, ils ne vont pas se décoller si ce n'est pas extrêmement propre. Donc, petit coton, faites attention de prendre du coton quand même qui ne perd pas ses fils, sinon vous aurez des fils dans le chocolat. C'est ballot. C'est ballot. Donc, pour gagner du temps, évidemment, je les ai déjà nettoyés. Donc, j'ai mes 2 plaquettes et puis j'avais acheté un kit chocolat un jour où j'ai d'autres plaquettes comme ça, donc on va aussi utiliser celle-là. Donc, voilà, ça, c'est les choses à avoir. Donc, les plaquettes. Après, la qualité du chocolat, je vous en ai déjà parlé. Et pour ce faire, eh bien, on va utiliser un cul de poule. Voilà. Le cul de poule, l'avantage d'un cul de poule en inox, c'est que c'est conducteur de chaud et conducteur de froid. Là, on veut que ça conduise le chaud, donc c'est pour ça qu'on va utiliser de l'inox. Vous n'avez pas un cul de poule en inox, vous allez prendre un saladier. Hein, voilà. Mais faites très attention, surtout, pas une goutte d'eau dans le chocolat. Alors, j'ai pesé mes chocolats. On fait ça en 2 parties. Alors, on ne va pas commencer par le chocolat rose, on va commencer par le chocolat noir. Donc, je vous ai dit le chocolat que j'utilise, mais vous pouvez prendre du Valrhona, vous pouvez prendre du Barry, vous pouvez prendre du Weiss. À la rigueur, vous avez envie d'essayer, vous prenez du Nestlé, vous ferez de la friture avec du Nestlé. Mais franchement, c'est pas le même goût. Franchement. Donc, le Valrhona, je vais peser, par exemple, 100 g de chocolat Valrhona que je vais faire fondre au bain-marie et je vais garder la moitié du poids, 50 g, pour faire baisser en température. Parce que sur vos sachets, vous avez toujours la courbe pour pouvoir savoir comment tempérer du chocolat. Que ce soit pour de la fraise, ce n'est pas obligatoirement les mêmes températures que pour du chocolat noir, ni du chocolat au lait, ni du chocolat blanc. Donc, je vous donne, si vous voulez, et je vous l'écrirai dans la fiche recette sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai tout ça, pour le chocolat noir. Alors, je vais déjà mettre mon chocolat à fondre, ça va déjà avancer. Donc, voilà, je pense que vous voyez, c'était prévu avec les caméras, mais voilà. Donc, toujours en douceur. N'y allez pas comme moi, toujours à fond la caisse. Il faut y aller doucement parce que sinon... Ah bon, lui, il est chaud. Hop. Toujours faire fondre en douceur. Si vous allez trop vite, vous allez cramer votre chocolat. Et surtout, il ne faut pas dépasser certaines températures. Si vous dépassez certaines températures, eh bien, vous allez cuire votre chocolat et vous n'aurez plus un tempérage. Supposons que ça vous arrive. Vous montez à... Parce que vous êtes parti répondre au téléphone. Vous n'êtes pas bavard, hein, moi non plus d'ailleurs. Donc, vous revenez et vous voyez que votre chocolat, il est monté à 70 degrés. Bon, on arrête tout. On le met de côté. On le laisse complètement refroidir et on repart de zéro. Il n'est pas perdu. Ça, c'est très important. Votre tempérage n'est pas perdu. Vous pouvez recommencer, mais on repart de zéro. C'est un peu comme le grill. Quand vous faites des croque-monsieur, je vous ai expliqué l'autre jour, chaque fois, il faut l'arrêter et repartir à zéro. Et bien, le chocolat, là, c'est exactement pareil. Est-ce que ça chauffe, mon histoire? Oui, ça chauffe. Donc, j'ai mis, je ne sais plus combien, on va dire, j'ai mis 100 g de chocolat dedans. Et là, j'ai préparé 50 g de chocolat. Parce que quand il va être fondu, je vais le faire baisser en température grâce à ça. Puis, je vais le remonter en température. Pour être certaine d'avoir du beau chocolat brillant que vous allez pouvoir conserver, l'idéal est de rajouter un peu de mi-crio. Le mi-crio, je vous rappelle, c'est du beurre de cacao. Donc, vous êtes très nombreux à en avoir pris pour faire vos cuissons. Eh bien, cette fois-ci, vous allez vous en servir pour la vraie raison pour laquelle il a été conçu, c'est-à-dire le chocolat. Donc, évidemment, on ne va pas en utiliser beaucoup.
parce qu'on en met 1% du poids. Donc là, j'ai mis 100 grammes, donc je vais mettre 1 gramme de micrio. Alors, si vous n'avez pas de micrio, ce n'est pas dramatique, vous pouvez tout à fait le faire sans micrio, mais c'est l'assurance d'avoir vraiment un bon résultat. Donc, je suis sûre que toutes celles qui ont déjà du micrio se disent « Youpi, 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 yay, je vais pouvoir le faire », effectivement. Ce qu'il faut aussi quand vous faites du chocolat, c'est un thermomètre. Alors, je me suis offert un beau thermomètre, mais vous trouvez des thermomètres, j'en ai d'autres, hein. Vous trouvez des thermomètres à prix compétitif. Je pense que même en grande surface, vous trouvez des thermomètres, donc vous affolez pas. On en parlera. Moi, pour le coup, là, j'ai pas voulu mettre le thermomètre au fond, mais je vais vous en parler au cas où vous ayez celui-là. Celui-là, il est avec, il faut pas regarder le laser, c'est au laser et il va calculer ma température. Donc voilà, c'est un petit peu plus facile. Je trouvais que au bout de 22 ans où je fais des ateliers, où je fais de la cuisine, j'avais le droit de m'offrir cette petite merveille. Je l'ai trouvé sur le meilleur du chef, d'ailleurs aussi. Ah, allez, hop, on réduit un petit peu la température. Donc, un cul de poule, une spatule, c'est très important. Et le chocolat noir, vous pouvez un petit peu le toucher pour le mélanger. Par contre, si vous avez du chocolat blanc, vous faites fondre tout doucement. Et il ne faut pas qu'il soit vieux. Le chocolat blanc ne se garde qu'1 an. Attention, il faut le consommer vite. Hein, le noir se garde un peu plus longtemps, donc il y a moins de soucis. Pourquoi il faut le faire fondre tout doucement? Parce que c'est plein de gras. Voilà. Et le gras, ben, ça ne va pas le faire. Si vous allez le touiller, le mélanger, le teuiller, comme on dit en Franche-Comté, eh ben, votre chocolat, il va faire des paquets, le chocolat blanc. Donc, le noir, oui, on peut le toucher un peu, mais le blanc, surtout ne pas le toucher. Le lait, tout doucement. Vous allez le mélanger progressivement. Hein, voilà. Donc, si vous êtes novice, attaquez avec du chocolat noir, ce sera beaucoup plus facile. Je vais mélanger la viande. Hop. Voilà. Donc ma viande, elle est pas mal du tout. Elle a commencé à dorer. Et pour le coup, je vais y rajouter 800 grammes de tomates. Oups, il faut se faire les muscles ici. Hop. Alors on va mettre ça là. Je vais ajouter mes 800 grammes de tomates. Alors il faudrait normalement les couper parce que c'est des tomates entières. Alors on va faire comme ça. On va couper dans la boîte directement. Ça ira plus vite parce que comme ça, je vais pouvoir baigner le tout dedans. Sinon, j'écrase avec ma main. Mais chocolat et tomate, je ne suis pas sûre que ce soit bon. Il y a des mélanges comme ça. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Allez, je mets ma boîte de tomates. S'il reste des morceaux, c'est très bien. Alors, à cette saison, vous savez que je prends des tomates en boîte parce que ce n'est pas encore la saison des tomates. Moi, je trouve que utiliser de la courgette, des tomates, des choses comme ça à cette saison, c'est pas encore la saison. Si c'est pour que ça vienne d'Espagne et que c'est plein de cochonneries, alors que les tomates que vous achetez en boîte, eh bien, elles ont été récoltées à la bonne saison. Voilà, donc vous avez moins de scrupules et vous avez quand même des tomates qui auront un petit peu de goût. Allez, hop. Un petit coup d'éponge, ce sera pas mal. Hop. Parce que j'ai quand même réussi à mettre un peu de tomates. Vous savez qu'il faut travailler et que ce soit propre. Alors, mon chocolat, pendant ce temps-là, hop, 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 il est là. Voilà, il ne faut pas que... Hop, alors, comment il est? Non, pas des Fahrenheit, moi je veux des... Alors, le chocolat noir, vous êtes prêts à noter? C'est très important. Vous allez monter avec le chocolat noir jusqu'à 55 degrés. Hop. Et s'il me prend la spatule, ça fait pas. Voilà. On est à peu près bon, on monte à 55 degrés. Donc, vous voyez qu'il est, beau, il est... Non, vous ne voyez rien du tout. Voilà, vous voyez qu'il est bien fondu. Je me suis arrêtée avant que tout soit fondu déjà. Là, il va falloir que je le rebaisse en température. Donc, je peux y mettre mon petit gramme de micrio. Alors, vous allez me voir peser un gramme, d'accord? Un gramme de micrio, ça fait ça. On est bien d'accord? Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Hop. Voilà, on mélange bien le micrio, comme ceci. Là, on peut arrêter pour l'instant. On mélange pour qu'il fonde bien, qu'il n'y ait pas de petits grumeaux. Et on va y rajouter 50 grammes de chocolat noir pour l'aider à baisser en température. Alors, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. On va recommencer après avec le chocolat à la fraise. Je l'ai fait tout à l'heure, je l'ai testé tout à l'heure et je vous assure que parce que je ne pouvais pas faire quelque chose si je n'avais pas testé. Donc, pour qu'on puisse les démouler tout à l'heure, je les ai fait en début d'après-midi. Voilà, donc vous mélangez bien. Oups, là,
sur le cahier. Mon cahier, il aura tout vu. Vous mélangez bien et en mélangeant bien, effectivement, le chocolat que j'ai rajouté va faire baisser. Donc au début, vous restez bien au fond de votre cul de poule, puis vous allez faire ce qu'on appelle un conchage. Quand effectivement, les grosses pistoles qu'on a mis dedans auront complètement fondu, pour baisser en température, on va faire un conchage. Je vous montrerai ce que c'est que le conchage et c'est là où on s'en met plein les mains. Voilà. Allez, on écrase bien, comme ceci. Hop. Ah oui, j'ai oublié de mettre le thym. Je vais aller mettre du thym dans mon zinzin, là. Hop. Dans mon avarin. Allez, on met bien du thym du jardin. Hein, parce que les petits moutons, les petits agneaux, tout ça, ça mange du thym à cette saison. Ici, on a même, en Bretagne, on a des agneaux, des présalés. Donc, ils ont un bon petit goût parce que ils sont dans les présalés. Les présalés, c'est là où la marée monte et descend. Voilà, régulièrement. Hop. Allez, voilà. Bon, vous ne voyez pas, mais vous m'entendez. Hein. Ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Hop, je mélange un peu ma viande pour qu'elle baigne dedans. Voilà. C'est pas mal du tout. On referme notre histoire. Et ça cuit tout seul. Comme ça, ça me laisse le temps de m'occuper de mon chocolat. Donc, vous voyez que je fais bien fondre au fur et à mesure. J'espère que c'est pas trop sombre. J'arrive pas à vous dire. Hop. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que là, Daniel qui dit bien pratique le thermomètre. Hop. Là, pour le coup, j'arrive à vous suivre. Et ceux qui n'avaient plus l'habitude de me voir ont dû être avertis que je faisais un live. Hop. Allez, on fait bien fondre. Alors, on fait les bras, hein, évidemment, comme toujours. Hop. Hop, hop, hop. Allez. Si vous voyez que vous avez beaucoup de chocolat et que vous n'arrivez pas à fondre, à la rigueur, vous pouvez retourner un petit peu là-dessus. Mais à la rigueur, hein, ce n'est pas une obligation. Mais il ne faut plus qu'il y ait de morceaux, ça, c'est certain. Hop. Donc, la spatule permet de bien écraser son chocolat et de bien mélanger. Et comme ça, le fait d'avoir mis du chocolat non fondu, ça fait déjà baisser la température. Parce que le chocolat, il monte très vite en température. Par contre, il met du temps à descendre. Alors, pourquoi j'aime travailler le chocolat? Parce que dans la société où je travaillais avant, nous avions lancé, grâce à Cacao Barry et avec eux, le tempérage du chocolat. Et j'ai été formatrice par rapport au chocolat. Nous avions eu une magnifique convention à Versailles, donc au château de Versailles. Oui, au château de Versailles. Et suite à ça, j'ai été formatrice. Donc j'ai fait effectivement du chocolat, des formations dans toute la Bretagne par rapport au chocolat. Hop. Ouais, oui, je suis désolée, on ne voit plus mes grilles, mais parce que les caméras n'ont pas fonctionné. J'avais pas le temps de vous le remettre ici. Hop. Allez. Bon, et on se remet un petit coup de chaud parce que, à force de causer, là, sinon je vais vous garder pendant 3 heures pour faire fondre mon chocolat. Il faut éviter quand même. Alors, vous voulez peut-être voir, pendant qu'il rechauffe un chouille, je vous montre le plat, ce que j'ai fait, hein, parce que vous ne le voyez pas. Hop. Voilà, je vais venir vous montrer. Donc, vous voyez, j'ai mis la sauce, j'ai mis le thym, hop, plus haut, comme ça c'est mieux. La sauce, le thym, et je laisse cuire comme ça. Alors, vous laissez cuire à peu près 20-30 minutes. Et puis ensuite, on y rajoutera les petits pois, les pois gourmands. Attention de ne pas remonter trop le chocolat ici, hein. Causer et faire 36 minutes à la fois. Hop. Voilà. Un tout petit peu sur doux. Doux. Doux, doux. Doux, 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 doux. Doux, doux. Hop. Parce que s'il me reste des morceaux, on va le faire. On te voit dans l'ombre quand tu es au clair. Ah, d'accord. Je sais pas, c'est Facebook qui a changé des trucs et donc il fallait que je fasse des adaptations et c'était trop juste pour pouvoir faire. Donc, on va y revenir. Je pense que samedi, ça ira mieux. Voilà. Donc, mon chocolat, ce que j'ai rajouté est bien fondu. Et donc, maintenant, il faut que je le fasse descendre. Je vous ai dit à, à 28 degrés.
Hop. Bon, là, je suis encore à 33. Alors, pour ce faire, on fait ce qu'on appelle un conchage. Le conchage, on met le chocolat sur les côtés comme ceci. C'est pour ça qu'un saladier en inox, c'est pratique. Donc, vous mettez bien sur les côtés puisque c'est froid. Et après, vous rassemblez au milieu. Voilà. Et on recommence. On met sur les côtés. Ça s'appelle concher le chocolat. On met bien sur les côtés comme ceci. Et on revient au milieu. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire baisser la température. Je vous ai dit, il monte très vite, mais il met du temps à descendre. Alors, ce que je peux faire pendant ce temps-là, pour essayer de gagner du temps, je vais faire exactement la même chose avec le chocolat rose. Et les températures ne seront pas les mêmes. Donc, allez, on le fait fondre. Donc, pareil, j'ai mis 100 g de chocolat à la fraise pour ceux qui viendraient d'arriver. Hein, voilà. Et ensuite, j'y rajouterai, quand il est arrivé à la température, l'autre chocolat. Allez, je continue à concher. Hop, hop, hop. On cause, on conche, on cause, on conche. Et en général, on finit par en avoir plein les doigts. Hop. Alors, c'est intéressant d'avoir quand même un gros saladier. Mais vous voyez, comme on va sur le bord en haut pour racler, eh bien, on a plein les doigts. Voilà. Allez. On regarde où on en est. Ah, vous voyez que je suis de 33, je suis déjà passée à 29. Donc, comme quoi, le conchage, c'est vraiment quelque chose de bien. Et pour du noir, il faut que je descende à 26, 27. Et ensuite, que je remonte à 31. Alors, normalement, si vous avez mis du mi-cryo, logiquement, vous remontez un tout petit peu et vous pouvez vous en servir. Ça, c'est aussi l'avantage du mi-cryo. Là, on va faire comme s'il n'y avait pas de mi-cryo parce que tout le monde n'en a pas. Donc, on va coupler les deux. Ça me permet de lécher les doigts. Sandrine, j'ai léché mes doigts. Est-ce qu'il y a des fois où je ne lèche pas mes doigts? J'en sais rien. Voilà. Hop. 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 Ça vous va? J'espère que... Il est beau le plat d'agneau, hein? Ouais. Allez, on est reparti. Et on a dit qu'on doit aller à 26, 27. Allez. Et ben voilà. 27, 3. Vous avez vu, ça va vite hein, quand même. Hop. Alors, vous faites parfois mieux de faire en petite quantité. Vous voyez, comme là, j'ai fait 100 grammes. Si vous faites 500 grammes de chocolat, c'est sûr que ça va mettre beaucoup plus de temps. Et c'est parfois plus difficile. Vaut mieux prendre son temps dans l'après-midi et faire plusieurs fois plutôt que de faire une grosse quantité d'un coup. Parce que si par hasard vous merdouillez une grosse quantité aussi. Hein. Vous êtes parti au téléphone répondre. Ah ben, il faut tout recommencer. C'est des grosses quantités. C'est mieux d'y aller par petites doses. Hop, voilà. Donc, celui-là, je le vire. Et je remonte tout doucement en température. Alors, attention, je fais très attention. Parce que, comme mon eau est chaude en dessous, je vous ai dit qu'il faut que je monte. Que je ne dise pas de bêtises. À 31, 32. Donc, le chocolat noir, j'en profite. Attends. Non, c'est des Fahrenheit. Ouh, j'ai eu peur. Ouh, 26. Tout d'un coup, on était à 80. Vous imaginez 80. Hop. Hop. Voilà. On remonte. Donc, vous avez un papier, un crayon. Je vous donne toutes les températures. Ici, je suis doucement, donc ça va. Pour le noir, vous montez à 55 degrés. Ensuite, vous le descendez à 28, 29. Et vous le remontez à 31, 32. Pas plus. Hein. Si vous montez plus, on recommence. On laisse tout refroidir et on reprend. Pour le lait, vous montez à 45 degrés. Vous descendez à 26, 27. Et vous remontez à 30, 31. Ensuite, pour le blanc, attention le blanc, vous ne le touchez pas quand... Hop, slap, plap, plap, plap. Je pense que ça va suffire, parce que sinon, voilà ce que c'est que de faire Cosette. Hop. Hop, voilà, on arrête. C'est parfait. Alors, une chose est importante. Si vous le faites avec ce thermomètre, n'allez jamais toucher le fond. Si vous touchez le fond... Oh, je vais arrêter. Ah non, j'ai dit que j'allais faire fondre l'autre. Tiens. Hop, celui-là, il revient ici. Ah, je mets du chocolat noir dans la fraise. Si vous touchez le fond, ici, de votre saladier, quand vous êtes là-dessus, vous allez avoir la température de l'eau. Donc, de la vapeur d'eau. Donc, c'est pas ce qu'il faut. Donc, il faut vraiment rester au milieu. Ensuite,
Vous posez votre thermomètre, il faut l'essuyer à chaque fois parce que sinon vous allez avoir une coque en chocolat qui va se faire et il ne mesurera plus la vraie bonne température. Donc ça c'est la chose importante, ne jamais aller toucher le fond, restez bien au milieu de votre chocolat et essuyez au fur et à mesure, donc chaque fois vous léchez les doigts. Ça permet de faire ça aussi, j'en ai plein partout. Mais le chocolat c'est ça, c'est assez catastrophique parce que on en met partout, c'est assez salissant à travailler. Voilà. Donc là, on est arrivé à 31-32 et on va couler directement dans notre petite plaquette. Donc pour couler dans la plaquette, ou vous le mettez dans une poche à douille, ou vous allez couler directement comme ceci dessus. Alors l'avantage de ce cul de poule aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un versé franc. Hop. Voilà. N'en mettez pas trop dedans parce qu'on va lisser dessus après. Hop. Voilà. On ne gaspille rien. Alors, ah oui, ce que je voulais vous montrer, tiens, ouais, si, je peux faire ça. Donc, quand il vous reste du chocolat, vous êtes très nombreux à avoir des plaques comme ceci, hein, les plaques Silpat. Je vais le faire tout de suite, comme ça vous allez voir. Vous pouvez faire, on en a déjà fait des mendiants. Donc vous prenez la plaque, comme ça. Important, hein, il ne faut pas qu'il y ait d'eau. Et puis, alors je vais en mettre un tout petit peu ici. Toi, tu vas réduire ta puissance parce que sinon tu vas me faire des bêtises. Est-ce que vous voyez? C'est bizarre parce que alors j'ai 27 spots qui éclairent et j'ai l'impression que c'est hyper sombre ce que vous voyez. Donc, allez, on va faire 2-3 petits mendiants comme ça vous verrez. D'accord? Oups. Allez, hop. Voilà, hop. Voilà. Ça, c'est pour faire des petits mendiants. Hein? Parce qu'à Pâques, on ne mange pas que de la friture. On peut manger aussi des petits mendiants. Donc, hop, ça, on tape bien. Vous avez, alors moi j'ai une machine pour faire déshydrater des fruits, donc je l'ai utilisée. J'ai déshydraté pas mal de choses pour essayer. Ça c'est du kiwi, il y a de la banane, il y a pas mal de choses. Et puis autrement vous pouvez mettre, vous trouvez des mélanges dans les grandes surfaces avec, je sais pas moi, il y a, ça c'est de la pomme, mais des amandes, il faut que j'aille chercher au fond. Voilà, oh ben, des amandes, des noix de pécan, hop. Oh bah je vais en trouver des trucs ou pas? Alors des raisins, qu'est-ce qu'on a là-dedans? De la papaye, de la coco, de la mangue, des pistaches. Vous mettez tout ce que vous avez sous la main. Hein. Quelque part, je mets ce que j'ai sous la main. Ce qui veut bien venir. Alors des noix de pécan, des noix de cajou, tout ce que vous avez. Voilà. Et puis, ben, les fruits séchés que vous avez fait aussi. Hein, ça, c'est pratique de pouvoir y rajouter des fruits secs. Alors ça, ça va nous faire des petits, tout simplement. Vous voyez que c'est tout simple. Là, on va les laisser tout simplement durcir. Une fois qu'ils auront durci, eh ben, vous avez fait des petits mendiants. Quand même, si vous allez chez le chocolatier et que vous voyez le prix des mendiants, vous allez vite comprendre que vaut mieux s'acheter un bon chocolat et se les faire soi-même. Voilà. Alors, vous pouvez y mettre dessus des petits œufs de Pâques aussi. Ça peut être mignon comme tout avec des petits œufs de Pâques. J'en ai, mais je sais pas où ils sont. Hop. Alors, ma viande. Ah, c'est bien. Ça bubule tranquillou. Voilà. Alors, ça, c'était pour faire des petits mendiants. Si vous avez envie de faire des gros mendiants, vous savez que ma plaque préférée, c'est celle-là. C'est les 6 grands ronds. Et bien là-dedans, vous pouvez faire des gros mendiants. Voilà. Hein. Après, ça colle, dès que ce sera froid, ça va se décoller tout seul. Vous connaissez ces plaques. C'est les plaques Silpat. Je vous rappelle que si par hasard vous voulez commander quelque chose en Silpat, vous me demandez, j'ai un code, je vous passe le code. Et si c'est la première commande que vous faites, vous avez 10% de remise. Je crois qu'il y en a pas mal qui en ont profité déjà. Hop, voilà. Alors, je prends ma petite spatule et avec ma petite spatule, je vais lisser bien à l'intérieur tout ce que j'ai mis comme chocolat. Parce qu'il faut remplir nos petites empreintes. Alors, je suis allée en piquer un peu, hein, mais c'est pas bien grave. Hop.
Donc, après, vous mettez la quantité que vous voulez. Et là, ça fond doucement. On n'y touche pas. C'est parfait. On racle bien sur les côtés. Et vous voyez qu'on travaille salement, mais ça va encore. Hein, c'est pas si sale que ça. Je pensais être plus patachon que ça aujourd'hui. Hop, on remplit bien les petites empreintes. Ici, hop, voilà. Et le fait qu'on ait mis du mi-cryo, qu'on ait tempéré, eh bien ça va faire que votre chocolat, il va se décoller tout seul tout à l'heure. Là, on va le mettre au frais quand même. Donc, vous laissez à peu près une demi-heure, une heure, voire plus longtemps au frais. Et donc, ça va vous permettre de décoller sans problème vos chocolats. Et c'est vous qui les avez fait. Après, vous pouvez faire des gros éléments aussi, des œufs ou autres, et les garnir avec cette petite friture. Mais je vous assure que si vous apportez une petite friture comme ça, même aux enfants ou sur la table, ou pour décorer les gâteaux, vous avez vu l'autre jour, j'ai décoré le gâteau comme ça, c'était pas mal du tout. Alors, hop, voilà. Hop, c'est comme ça. Ce qui est important, c'est de tapoter bien. Parce que vous avez vu que le poisson, il a des écailles, la tortue aussi, elle a une tête. Donc, il faut que ça rentre bien dans tous les trous. Donc, on tapote comme ceci pour que ça rentre bien partout. Et ensuite, eh ben, on va laisser simplement cristalliser. Hein, c'est ce qui va se passer. La courbe de température qu'on a fait que le chocolat et le mi-cryo et le beurre de cacao, justement, mi-cryo, beurre de cacao, va faire que ça va empêcher que ça blanchisse. Et ça va permettre de conserver votre chocolat et qu'il soit brillant. Voilà, parce que si vous ne faites pas ça, ce ne sera peut-être pas tout aussi brillant que prévu. Hop, on va au frigo. Enfin, j'ai même pas besoin d'aller au frigo. Vous voyez, je vais mettre les deux ensemble, comme ceci. Comme ça, vous voyez bien. Hop. Et mon plan de travail est quand même assez propre. Je suis assez contente. Allez, go tout le frigo. Go tout le congélo d'ailleurs. Alors, faut éviter hein, le chocolat au congélo, il n'aime pas trop. Mais bon, on va quand même le faire. Hop. Voilà, ici, notre chocolat rose, il est quasiment fondu. Alors, le chocolat rose, ce n'est pas les mêmes températures. Je vous ai donné pour le lait, pour le blanc et pour ça. Et le rose, je l'ai noté, je ne sais plus où, mais je l'ai noté quelque part. Courbe. Le chocolat rose, il faut monter à 40, 45 degrés. Pas plus, sinon vous le cramez. Attention. Le chocolat rose, celui-là, c'est de la fraise, mais vous avez aussi chez Valrhona, vous avez passion. Alors, vous pouvez faire des poissons à la passion. Oups là. Voilà. Vous avez passion, vous avez fraise, vous avez framboise, vous avez du caramélia, vous avez plein de sortes de chocolat. Donc, vous pouvez le faire. Et pareil, sur le sachet, vous avez chaque fois le taux, le tempérage. Donc, ici, ils vous disent qu'il faut monter à 40-45 degrés Celsius. Il faut descendre ensuite à 27-28 pour celui-là. Et il va falloir remonter à 30-31. Mais nous, on ne va pas se casser la tête. On va y rajouter notre petit gramme de mi-cryo. Donc déjà, ça va nous faciliter la tâche. Hop. Voilà. Alors, j'espère que ça vous donne envie de faire du chocolat. Parce que vous allez voir que c'est vraiment quand même hyper simple. Et maintenant qu'on est alors, à la bonne température, j'espère. Parfait. Hop. Fallait que je sois à combien? Ben ouais, 45. On rajoute la moitié du poids comme ceci. Hein. Et on fait fondre notre chocolat. Donc là, comme je vous ai dit, c'est ce qui va faire baisser en température de nouveau. Donc je vous redis, si tout le monde n'était pas là, le noir, 55 en température haute. Si vous montez au-delà, vous laissez tout refroidir et vous recommencez. Hein. On est bien d'accord? Je pense que ça, vous avez dû comprendre. Ensuite, vous descendez, vous rajoutez 1% de mi-cryo, c'est l'idéal. Vous redescendez à, que je ne dise pas de bêtises, vous redescendez à 28-29 degrés pour le noir et vous remontez à 30, 31 et après vous lissez dans vos moules et vous êtes tranquille. Pour le lait, c'est monter à 45, descendre à 26, 27 et vous remontez à 30, 31 aussi. Allez, hop, toi tu retournes là un petit peu, parce que sinon on y est encore demain. Et pour le blanc, on monte que jusqu'à 40. Attention, il est très fragile, évitez de trop le toucher le blanc. Vous y rajoutez du mi-cryo, vous descendez à 26, 27 et vous remontez que à 29. Attention, à 29, sinon vous risquez de brûler votre chocolat. Voilà. Je pense que
avec ces conseils-là, vous devriez réussir à faire des jolies petites fritures. Alors, pour gagner du temps, on va y mettre maintenant dans le plat de cuisson. Je vais aller le chercher, comme ça vous allez voir. Voilà, je cherche mon plat de cuisson, comme ça, vous le voyez comme il bubule bien. Je vais y rajouter dedans mes petits pois. Bon, ils sont encore congelés. Toi, tu chauffes pas trop parce que sinon, ça va pas le faire. Il faut être partout à la fois. Et on va y rajouter, alors, une petite spatule. On répartit nos petits pois. Ils n'étaient pas cuits, hein, les petits pois. Ils vont cuire avec, vous inquiétez pas. Ouh, je dois me dépêcher. Mais vous savez qu'il est en avance. Et les fameux pois gourmands, donc que j'ai cuits. Je les ai cuits à la vapeur ce matin dans mon Thermomix. Hein. En même temps que des asperges, j'ai eu les premières asperges aujourd'hui. Elles étaient fort bonnes. Bio et française, s'il vous plaît. Ici, à la torche, on fait des asperges aussi. Hein. Alors demain, si tout va bien, je vais aller à la torche et je vais vous mettre des jolies photos. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les tulipes de Hollande que vous achetez en Hollande, les fameux oignons, eh bien, ils sont faits ici à la torche. Hein, parce qu'ici, on a des grands champs à perte de vue de sable et ils sont faits souvent ici. Voilà. Allez, on remet le tout à cuire encore pendant 15-20 minutes. Pas avec le chocolat, c'est mieux. Hop, ça vous plaît? Hop là. Je vais pas saler. Allez, on y met un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Si j'éternue, vous saurez pourquoi. Et on y retourne. Off, le poivre. Alors, si vous découvrez le grill, vous êtes rendu compte que je n'avais pas de dessous de plat. Parce que le grill repose sur ses poignées et que ce sont des poignées froides et que le plat repose là-dessus. Donc, vous avez la possibilité d'aller directement sur la table sans avoir à transvaser votre recette. Donc, voilà. Ce qui est très pratique, c'est d'avoir un deuxième plat parce que là, supposons que j'aille ce soir sur ma table avec ça, mais que j'ai envie de faire un gâteau au chocolat ou quelque chose dans le plat, je ne vais pas vider mon plat. Donc avec un deuxième plat, cela me permet effectivement de pouvoir faire une autre recette. Donc beaucoup de personnes sont équipées de 2 plats de cuisson pour pouvoir effectivement faire 2 recettes. Donc voilà. Allez, regardez comme c'est joli, ce chocolat rose. Voilà. Et maintenant, vous vous souvenez comment ça s'appelle? Ce qu'on va faire, je vais enlever la sauce tomate quand même aussi. Parce que ça fait craque quand même la sauce tomate avec le chocolat. Ça doit être la même couleur, mais non, ça c'est joli, c'est rose. Donc là, on va concher, c'est-à-dire mettre sur le pourtour, comme ceci. Alors, si votre mi-cryo n'avait pas assez fondu, il ferait des grumeaux. Hein. Attention, hein, ça c'est important. Donc, on mélange bien au fond et on remet sur les côtés, comme ceci. Hop. Voilà. Donc la spatule tube, elle est extra parce qu'elle a une grande largeur et ça vous permet effectivement de bien tout ramasser. Hein. Donc c'est sûr que vous savez que j'utilise souvent les toutes petites rikiki là, mais c'est vrai que ça c'est bien pratique. Alors l'autre qui est comme ça, celle-là, elle est aussi très pratique. Alors ça c'était celle que j'avais pris quand j'étais au mois d'octobre. Hein. Donc maintenant je pense qu'elles doivent être d'autres couleurs. Mais ils les ont peut-être encore en stock aussi, les roses pour octobre rose. Hop, on y va, on regarde notre température. 32. Donc, je vous ai dit, la fraise, 30, 31. Allez, encore un coup de conchage. Hop, et ça va être bon. Et je vais pouvoir couler directement. Alors, cette fois-ci, je vais vous faire des petits agneaux roses, des petits canards. Il y a des moules, des crevettes, des poissons, des hippocampes. Des lapins roses, ça va être mignon, et des homards. Bon, homard rose, ça va. Hop. Alors, si par hasard, il vous reste du chocolat, parce qu'il vous en reste là-dedans, dans ce cas-là, vous prenez votre toile Silpat, parce que vous avez rempli toutes vos plaquettes. Et dans ce cas-là, le reste, vous le mettez là-dessus. Vous l'étalez à plat. Plutôt que de le laisser dans le saladier et vous ne savez pas quoi en faire. Hein. Vous l'étalez à plat. Et une fois que c'est étalé à plat, eh ben, ça va faire une grande plaque.
Et cette grande plaque, eh bien, vous pouvez la casser et refaire fondre votre chocolat. Ce n'est pas parce qu'il a déjà fondu une fois qu'il ne peut pas fondre une deuxième fois. D'accord? Donc, le reste, on ne le laisse pas figé dans le saladier, mais on l'enlève bien et on le met sur une plaque comme ça, parce qu'on va pouvoir le récupérer. On va dire qu'on a rempli toutes nos empreintes, donc on n'a pas envie, on ne gaspille rien, je vous rappelle. Hein. Hop. On n'a pas envie de gaspiller. Hop, 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 hop. On étale et ça va cristalliser là-dessus et on va pouvoir le réutiliser. Alors, j'avais prévu 2 spatules de couleurs différentes. Non, mais un atelier comme ça, ça s'organise. Hein. Il faut prévoir d'avance, faire ses pesées, tout prévoir d'avance. Allez, là, on lisse bien celui-là comme ça. Donc, celui-là, il va cristalliser. Et même à la rigueur, après, ce que vous voulez, si vous voulez faire le pourtour de votre gâteau de Pâques, par exemple, avec des petits bouts, et bien, une fois que c'est dur, ça, vous enlevez votre plaque et vous cassez vos petits bouts. Et ça vous permet de mettre tout autour de votre gâteau. Donc, on ne gaspille rien. Hein, voilà. Et ici, eh bien, on va remplir nos petites empreintes, les petits moutons roses, les petits canards roses. Hop, voilà. Donc, avec cette petite spatule toujours bien utile, les petits homards roses, ça va, hein, une fois qu'il est cuit, il est rose, hein, de toute façon. Hop, voilà. On remplit bien. Vous n'oubliez pas qu'il va falloir tapoter. Hop. Donc, la semaine prochaine, je vous ai dit, on va travailler dans ces moules-là. Donc, tous ces moules que j'ai utilisés, vous les trouvez sur Le Meilleur du Chef. Et donc, les grands comme ça, c'est 1,50 € les deux. Et ceux-là, c'est un peu plus cher. Mais vous savez, c'est les Silicomark. Alors, ils disent qu'on peut même y faire des petits gâteaux. J'ai encore pas testé le petit gâteau à l'intérieur. Je n'ai testé que les chocolats que je vous ai montré déjà un peu l'autre jour et que je vais vous montrer maintenant. Et ça, comme j'en ai fait d'avance, je vais vous montrer comment on démoule. Hop, là. Voilà. Donc, on tape pour que ça rentre bien dans les empreintes. Et on va laisser figer comme ça. Au frigo, ce sera plus facile. Voilà. Et quand on va au frigo, qu'est-ce qu'on fait à la place? On sort les autres trucs. Ça fait de la place. Et les voilà ce que j'ai déjà fait. Alors, vous voyez que ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai plein de petites chutes là. Donc, ces petites chutes, c'est pareil, vous les récupérez et vous allez pouvoir les faire refondre ou les manger, hein, évidemment. Mais toutes ces petites chutes, on ne gaspille rien. Cuisine addict et meilleur du chef, dit Sylvie. Vous voyez, elle a dû regarder dans quels endroits on peut les trouver. Donc, voilà. Ça, c'est ceux qu'on fera la semaine prochaine. Donc, vous avez des petits canards, des petits lapins. Donc, ça, c'est dans les grands brins, là. Voilà, les petits lapins. Ça, c'est déjà fait parce qu'il fallait bien que je teste avant. Donc, on va faire 2 sortes. Ce ne sera pas tout à fait les mêmes. Hein. Les uns, il y aura de la poudre de noisette, je crois, dedans. Et les autres, ça va être des fudge. Fudge, qui dit fudge, dit caramel. Voilà, ça, c'est les petits qu'on a fait aujourd'hui. Et je vais les démouler. Donc, je vais prendre une plaque comme ça. Pourquoi je vais prendre ça? Parce que je vais récupérer toutes les chutes. Donc, allez, on se met à l'envers et vous allez voir que, regardez, ça tombe tout seul. Pourquoi? Parce que ça a été bien tempéré. Vous voyez que même en le secouant comme ça, ça tombe. Et donc, ça vous donne des jolies petites crevettes, des petits poissons. Voilà. Donc, on va mettre ça sur des petites coupelles comme ça. Voilà. Vous êtes invité, vous apportez ça. C'est quand même plus sympa d'apporter des choses faites maison. Hop, voilà. Et donc après, vous nettoyez bien votre plaque avec de l'eau et du savon. Alors, pas le scotch-brite, hein, avec de l'eau et du savon. Et une fois que c'est bien propre et bien sec, vous nettoyez avec votre petit coton pour pouvoir recommencer. Franchement, c'est des moules. Les autres sont très bien hein, en polycarbonate là. Mais ça, c'est ultra facile à utiliser. Donc, alors, j'ai fait l'année dernière des gros œufs, des lapins, des machins. Mais franchement, voilà. Après, chacun fait ce qui lui plaît. Voilà. Allez, je ramasse tout ça. Hop, hop, hop. Voilà.
Les miettes, on va les mettre sur la plaque rose. Voilà mesdames, ça c'est les petits roses. Ensuite, ici, alors comme j'en ai fait d'avance, pensez, pour pas que ça prenne les odeurs du réfrigérateur, à bien les filmer quand même. Hein. Ça, c'est quand même important dans le frigo. Si vous avez un vieux camembert qui sent, ce serait ballot d'avoir du chocolat qui sent le camembert. Franchement. Franchement. Donc là, c'est pareil. Donc, les petites chutes, elles vont tomber directement dessus. Hop, vous avez vu? J'ai simplement retourné et ça s'est démoulé tout seul. J'ai même pas eu besoin de secouer. J'ai rien fait. Et donc là, c'est pareil. Regardez comme c'est bien brillant. C'est ça, l'avantage du Micrio de bien tempérer votre chocolat, c'est que ça va être brillant. Donc, ils sont tous bien brillants, bien beaux. Donc, on va en mettre pareil ici. Hop, voilà, on va mélanger. Et puis après, ben, je pousse tout. Et on a la même chose, hop, regardez, avec le lait. Hop, les petits moutons. Vous secouez, vous tordillez comme ça. Mais ça, c'est génial à faire avec des enfants. Vous imaginez, vous surveillez un petit peu la fonte qui est ici. Bon, il ne risque pas trop de se brûler. C'est pas comme du caramel. Un jour, j'ai fait du caramel avec des enfants. C'est beaucoup plus délicat. Mais ça, ils vont adorer lisser. Et puis attendre un petit peu, prendre le goûter et après les démouler. Franchement, c'est génial. Et ils seront fiers d'apporter ça à papa, maman. Voilà, papa, maman, à la prof, à l'institutrice et tout. Mais regardez, c'est pas mignon mon petit mouton là. Hein? Oh, c'est trop mimi. Et puis l'hippocampe, hein, j'ai tout. Voilà, les lapins. Donc, je vous les mets là, comme ceci. Vous allez les voir ici. Vous voyez comme ils sont bien brillants. Tous. Hein, voilà, je vois ce que je fais. C'est le côté pratique. On met dans notre petite coupelle, comme ceci, d'autres petits chocolats. Et toutes ces chutes qui sont là, eh bien, je vais pouvoir les faire refondre. Donc, je trouve que c'est le côté aussi sympa. On ne gaspille rien. Voilà. Donc, j'espère que... Quelle heure il est? Ouh, j'ai passé l'heure? Ouh, oui, j'ai passé l'heure. Quelle horreur. Non, mais je pense que vous m'en voulez pas trop. Oui, c'est comme ça. En plus, je n'ai pas démarré à l'heure de nouveau, donc ça décale tout. Alors, mon avarin, voilà, je vais vous le montrer. Hop. Voilà, regardez comme ça bubule bien. Hein. Donc là, honnêtement, ma viande est cuite. Donc, pour ce soir, si je veux, j'arrête mon grill. Et ce soir, j'ai plus qu'à mettre à réchauffer. Mais n'oubliez pas que le plat de cuisson, c'est de la fonte d'alu. Donc, pendant 2 heures, au moins, ça va rester chaud sans avoir utilisé de la consommation d'électricité. Si je le mange à 10 heures de soir, peut-être qu'il va falloir que je le réchauffe. Je le laisse dedans, je le remets en chauffe. Je vous rappelle que les températures qui sont sur le grill, il faut considérer que c'est 40 de moins qu'affiché. Quand vous voulez un maintien chaud, vous mettez du 120, donc vous serez à 80. Quand vous êtes à 270, ben vous enlevez 40, donc vous savez que c'est à peu près la même température que votre four. Voilà, donc une pâte à tarte, tout ce qui est tarte et autres, toujours saisir à 270, c'est-à-dire que vous posez votre tarte, vous mettez votre garniture, vous posez le plat et vous montez à 270. Comme il préchauffe très très vite, lui, vous allez tout de suite arriver à cette température et vos pâtes vont être saisies. C'est pour ça que ça vous fait des pâtes aussi croustillantes. Voilà. Donc, voilà. Donc là, j'ai quand même 1 kg de navarin parce qu'on me dit, ah ouais, mais on est 4, on est 6, on a 1 kg de viande. J'ai 800 g de tomates, j'ai 200 g de petits pois, 200 g de comment s'appelle ces trucs-là, des pois gourmands. Ça fait quand même pas mal. Vous faites avec un petit riz ou une semoule ou quelque chose comme ça et ça vous permet d'avoir le repas de Pâques. Je vous avais dit qu'on travaillerait Pâques, donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, donc je vous le remonte encore une petite fois. Je ne vous dis pas comme ça sent bon. Je le repose là-bas. Pour moi, je vais l'arrêter de toute façon. Il est cuit, mon avarin. Je vous remonte les petits chocolats qu'on a fait. Donc, Sylvie vous a dit où trouver les petits moules. Regardez pour prendre le Micrio en même temps si vous n'en avez pas. Je rappelle que le Micrio, ça vous sert aussi pour cuire les viandes, pour cuire les légumes, pour cuire les Saint-Jacques. Tout à l'heure, j'en parlais aussi. Donc, l'avantage du Micrio, c'est qu'il englobe vos aliments et qu'il empêche la déperdition d'eau. Donc, les courgettes, quand vous allez faire des courgettes, eh ben, vous mettez un petit peu de Micrio dans votre grill ou dans votre poêle si vous n'avez pas le grill et vous allez voir que vos courgettes, elles ne vont pas perdre toute leur flotte. Donc, c'est ça qui est pratique. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mélanger le Micrio avec des épices.
C'est ce que font les grands restaurateurs. Et sur la plancha, si vous avez une plancha, eh bien, vous mélangez par exemple le mi-crio avec des herbes de Provence. Puis votre côtelette d'agneau, vous allez la tremper là-dedans, chloum, chloum, et vous la mettez dans le grill ou vous la mettez sur la plancha. Hein, voilà. Donc vous aurez et le mi-crio et les herbes en même temps. On ne gaspille pas et ça passe tout en même temps. Donc vous pouvez vous préparer d'avance des pots. Vous pouvez le faire avec du curry, vous pouvez le faire avec tous les épices que vous voulez. Voilà. Donc le thermomètre, c'est primordial si vous voulez réussir. Vous voyez là, mon thermomètre, il a une coque en chocolat. Donc si là, je prenais la température, eh bien, je ne suis pas à la bonne température puisqu'il a sa coque qui s'est faite autour. Donc si vous prenez un thermomètre comme ça, pensez à nettoyer au fur et à mesure. Ça vous permet de lécher les doigts en plus. Donc, voilà. Les chocolats, dans la mesure du possible, vous pouvez, suivant la température extérieure, les garder dans une boîte. Sinon, vous les gardez dans le fond du frigo, planqués au fond jusqu'à Pâques. Hein, parce que sinon, vous allez voir, le jour de Pâques, vous allez dire « Ah, ils sont où mes chocolats ?» Parce qu'ils sont tellement bons, vos petits chocolats. Alors, dans les chocolats, on peut y mettre aussi du praliné, on peut les garnir, on peut faire plein de choses. Mais ça, on verra une autre fois. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé une heure agréable. Je vous donne rendez-vous samedi à 17 h. Pensez à partager. Je vais vous mettre les réponses sur ma chaîne YouTube. Vous avez vu les recettes. Vous avez vu que les recettes de dimanche et lundi y sont déjà. Vous pouvez les retrouver. Oh, je vois qu'il y a quelqu'un qui fait un gros... il y a Frédéric qui m'envoie un chien qui fait des bisous. Merci Frédéric. Voilà, donc partagez. Ah oui, je voulais vous dire que les colis, les tirages au sort sont prêts. Donc j'avais Bronek qui avait gagné, Chrisman Mireille, Devos Nathalie et Fabienne Charton. J'ai vu que tu m'as mis ton adresse, Fabienne, je vais pouvoir compléter. Donc tout ça partira demain. Et j'espérais aujourd'hui, j'avais préparé des nouveaux tirages au sort, mais si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera à un autre moment, le tirage au sort du mois de mars. Et je vous dis que je vais faire un tirage au sort annuel par contre, pour toutes les personnes qui m'auront aidé à proposer le maximum de grilles. Et il y aura un grill XL à gagner. Donc sur l'année, celle qui m'aura permis de vendre le plus de grilles XL, le plus de grilles, que ce soit des XL ou des standards, eh bien pourra peut-être gagner un grill XL. Donc, parlez-en autour de vous, partagez, dites à vos amis que c'est le meilleur grill du monde et puis envoyez-les moi. Vous pouvez me donner leurs coordonnées, vous pouvez... Enfin voilà, tout ça en privé si possible. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. À très vite, à samedi. Ciao, ciao!